Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, le Bitcoin a accompli nos scénarios haussiers que je vous traçais depuis maintenant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour certains sur le daily. Donc, on va essayer maintenant de faire une mise à jour pour voir notre nouveau scénario à exploiter pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'analyserai également après le Bitcoin, le S&P 500, puis le Gold. Donc, je ne vais pas analyser le weekly parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo de mardi en début de semaine. Donc, si vous voulez plus de détails sur le weekly, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi. Maintenant, pour commencer par le daily, ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on avait nos deux pivots ici que je vous avais tracés. On attendait deux scénarios. Premièrement, on attendait un scénario ici de longue pour target au minimum en fait ce A ici, qui ferait remonter le point de choc comme on a ici. Et comme ensuite on a eu un deuxième scénario suite à une mission échouée de venir chercher ce high, on avait un autre scénario qui attendait un long pareil dans ce PY pour target un nouveau high. Ce PY, j'avais bien dit de faire attention parce que c'était du complexe pullback. Au final, on a réussi à faire une réaction, mais c'était pas une zone non plus la plus pertinente parce que vous voyez qu'on a accumulé beaucoup de lots ici. Donc on aurait pu très bien faire quelque chose comme ça. Par contre, si vous avez réussi à exploiter un de ces scénarios et que c'était dans votre plan, bravo à vous. Maintenant, ces deux PY ne sont plus valides parce que le point de choc a changé. C'est-à-dire que si on revient au sein de ces PY, on repassera baissier. La question, c'est est-ce qu'on en a eu un ici alors? 64 411 et ici 450, donc actuellement on est dans un POI daily. Alors, est-ce qu'on a pris ce A ici que j'avais mis en target aussi? C'est 597.2 et on s'est arrêté à 589,7. Donc ça c'est intéressant. Là actuellement, si je dois vous tracer un scénario, c'est de chercher des longs au sein de ce POI pour target au minimum cette zone-là. Et après, pourquoi pas, on pourra aller chercher ce high ici potentiellement pour être un peu plus greedy, on va dire, sur la target. Mais la target logique pour l'instant de ce scénario, c'est ces deux relative equal high qu'on va avoir à ce niveau-là. Donc maintenant, je vois pas grand-chose d'autre sur le daily. On est toujours dans le swing pullback depuis le choc haussier qu'on a eu au 61 100. Swing pullback qui peut aller, je le rappelle, maximum jusqu'au high protégé ici. Donc, on a encore de la marge. On peut très bien revenir aux 75-80 000 sans pour autant retourner la structure à la hausse. Sur le H4 maintenant. Alors, H4 qui est un indicateur pertinent pour exploiter vos PY daily. L'objectif, en fait, quand vous identifiez un PY, que ce soit sur du daily H4 weekly, c'est que vous descendez d'une time frame pour l'exploiter et avoir votre modèle d'entrée. Si vous tradez avec juste une seule time frame vos PY et vos entrées, vous allez vraiment vous ramasser parce qu'il n'y aura pas d'indication de réaction dans ce PY. Là, sur le H4, ce qu'on voit actuellement, c'est que certes, on a vu dans ce PY daily. Par contre, clairement, il n'y a aucune réaction. Le minimum du minimum pour pouvoir chercher à se positionner dans ce PY, c'est d'attendre qu'on vienne choquer à la hausse en H4. Aujourd'hui, le point de choc, vous le voyez, il est à ce niveau-là, donc assez loin du prix actuel. Donc, ce qu'il y a des chances qu'on fasse, en fait, c'est qu'on stagne à peu près par là et au bout d'un moment, le point de choc, il va redescendre. Et si, évidemment, ce PY tient, on fera un choc haussier pour potentiellement ensuite avoir des zones de positionnement beaucoup plus intéressantes que se positionner à l'aveugle comme ça. Voilà, si certains feraient quelque chose comme ça n'a pas de sens de se faire un positionnement là-dessus. En plus, avec des stop loss immenses. Donc, surtout, ne faites pas ça. Sur le H4, si on peut voir quelque chose. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a eu notre choc baissier ici, donc on est baissier. Baissier pour faire quoi? Alors, ça, c'est la bonne question. On va essayer de voir notre structure interne. Je n'avais pas tracé haussière ici. On a perpétué à ce niveau-là la structure interne. Si je devais vous la tracer, on aurait le low ici et le high à ce niveau-là. Donc, actuellement, on est dans en fait le swing, enfin le pullback interne de cette structure interne. Maintenant, si on regarde la structure swing, on s'est arrêté juste avant le high d'ici. Donc, clairement, pour moi, on aurait pu faire une fin de. En fait, ce choc, pour moi, il aurait pu annoncer une fin de swing pullback par rapport à la dynamique structurelle actuelle. Si on avait pris ce high, mais actuellement qu'on ait laissé ça, pour moi c'est trop tôt pour dire que c'est la fin du pullback suite à ce choc haussier. Pourquoi? Parce qu'on a quand même notre structure interne qui est haussière, donc techniquement on peut toujours exploiter cette structure interne pour exploiter le pullback de toute cette structure. Maintenant on se rapproche de plus en plus de cette zone, donc peut-être qu'on va retourner la structure à la hausse, hein, c'est tout à fait possible. Pour l'instant en tout cas c'est trop tôt pour essayer de prévoir un retournement.
Actuellement, on n'a pas de POI, mais on est en train de créer un FVG ici. Donc, si la création de ce FVG se valide, on aura la création d'un POI ici. On pourra chercher des scénarios de short. Par contre, vous voyez qu'on a un POI daily juste en dessous. Donc, ça sert vraiment à rien de chercher des shorts ici. Si c'est dans votre plan, vous pouvez évidemment exploiter cette zone. Mais pour moi, il y a trop de non-confluence en fait entre ces deux zones. Donc, pour les exploiter, ça va être beaucoup moins intéressant. Ce qui va être plus pertinent, c'est d'attendre qu'on vienne choquer à la hausse en H4 dans ce PY daily pour potentiellement après chercher des setups de longue. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à dire. On est toujours, on peut dire que c'est toujours encore un petit peu haussier, mais les tendances de fond restent baissières, donc il faut être prêt à ce que par exemple du jour au lendemain, on puisse avoir une grosse bougie rouge ou un retournement imminent de notre choc, par exemple sur le daily, qui est redescendu quand même aux 61 800. Donc on se rapproche aussi petit à petit du prix. Donc à voir si on fera un nouveau high dans les prochains jours, mais pour l'instant, en tout cas, il y a toujours des scénarios haussiers pour chercher ce swing pullback. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un algorithme d'investissement Bitcoin uniquement sur Bitcoin qui a pour but en fait de s'exposer quand le marché donne des signaux haussiers assez précurseurs. On va être quand même sur pas mal de signaux haussiers. On est sur des time frames moyennes, on va être sur du daily H4. Et l'objectif est pareil d'être pas exposé sur la plupart des baisses. Vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo explicative ici, vous pouvez retrouver sur le site. Et là, vous avez en fait une simulation de si vous aviez investi dans la stratégie depuis la fin du dernier bull run par là. Et vous pouvez voir clairement par rapport à la courbe de Bitcoin qui va être en orange que la stratégie, c'est une stratégie spot déjà. Donc vous allez être sur quelque chose sans levier, donc sans risque de liquidation. Et surtout, vous pouvez voir qu'à chaque baisse, en fait, on est la plupart du temps pas exposé. Et aujourd'hui, on arrive à 250% de surperformance par rapport à Bitcoin. C'est entièrement automatisé. Vous avez une gestion par Cornix, hein. C'est donc un terminal où vous allez lier en fait votre propre exchange. Vous n'avez pas besoin de faire un compte et d'envoyer des sous sur quelque chose de bizarre. Vous liez en fait votre exchange à la plateforme. Ça se fait en moins de 15 minutes. De toute façon, vous avez une vidéo explicative qui vous est envoyée pour tout paramétrer. Vous avez plusieurs tarifs. On est quand même sur quelque chose qui s'oriente sur du long terme parce que si Bitcoin en fait ne performe pas, vous n'allez pas pouvoir performer avec la stratégie parce qu'on parle d'une stratégie spot. L'objectif est d'être positionné sur Bitcoin quand il monte et d'être en stablecoin quand il baisse. Donc vous comprenez bien que si un bear market dure un an, on ne pourra pas inventer de la performance spot si le Bitcoin ne monte pas. C'est pour ça qu'on propose des tarifs uniquement long terme et c'est ça qui nous permet de vous faire des réductions en fait sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Et si vous avez donc toutes nos plateformes partenaires, vous pouvez utiliser pour en fait lier votre compte. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord pour plus d'informations. Pour l'analyse du S&P 500 maintenant, alors sur le daily ça va aller vite parce qu'on a clairement eu rien en fait qui a changé, hein. On a toujours notre PY ici pour chercher des longues. Par contre, je le rappelle que on a un PY weekly ici. Donc, alors ça d'ailleurs, je vais l'enlever sur le daily pour qu'on ne le voit pas trop, parce que ça peut vous perturber parce que ça, c'est pas un PY, c'est un ancien supply. On ne peut pas chercher des longues dans cette zone parce que c'est pas aligné avec l'order flow. Donc, je vais l'enlever sur le daily, comme ça vous perturbera pas. Toujours dans nos scénarios de longue comme ceci. Toujours en fait dans le scénario initial, clairement, qui était celui-ci. Donc, on attend potentiellement un nouvel ATH à venir. Mais la target logique, ce serait plutôt le high ici, parce que on a en plus un PY weekly, donc il faudrait invalider deux zones pour aller chercher un nouvel ATH. Maintenant, c'est tout à fait possible par rapport à la dynamique structurelle daily. Ce qui est aussi possible, c'est que si, par exemple, ce PY weekly, est-ce qu'on veut l'exploiter? Ça peut être intéressant d'exploiter ce PY en weekly pour la simple et bonne raison que le S&P est dans une jambe ultra étendue. Donc peut-être qu'on pourrait faire un gros pullback, par exemple, dans cette zone. Imaginons. Si on veut exploiter ce PY weekly, bah, il nous faut au minimum un choc baissier. Vous voyez que depuis qu'on est venu dans ce PY ce jour-là, le 15 juin, le choc est toujours resté haussier. On n'a eu aucun choc baissier dans cette zone, donc impossible d'exploiter le PY. Si on vient faire aujourd'hui un nouveau high à ce niveau-là, le point de choc futur qui aujourd'hui est au 7300, il va remonter pour aller probablement ici. Donc si on a un choc futur qui est à ce niveau-là pour avoir un choc baissier, en faisant un nouveau high, et qu'on fait quelque chose comme ça, là vous aurez des scénarios de short au sein de ce PI weekly, ultra haute probabilité, avec le daily qui se retourne également à la baisse sur la structure fractale, donc la structure du choc, pour donc repasser baissier et nous donner des setups de short.
Donc voilà pour exploiter ce PY si vous vous demandiez pourquoi il est là et qu'on peut rien faire en fait depuis plusieurs semaines. C'est tout simplement pour cette raison, c'est que tant que le choc n'est pas baissé en daily, on ne pourra pas exploiter un PY en weekly. Maintenant, je vois pas grand chose d'autre sur le daily. Maintenant, il faut juste patienter qu'on vienne soit d'abord chercher ce high pour accomplir notre scénario, ou alors qu'on revienne potentiellement dans ce PY ou choquer à la baisse. Voilà. Clairement, actuellement, il n'y a rien à faire. Il faut juste patienter que le prix en fait livre une zone intéressante. Sur le H4, alors, on a perpétué notre structure interne déjà, comme ceci. Par contre, perpétuation sur mèche, suivi d'un choc baissier. Donc pour moi, potentiellement, tout ça, ça a été fait pour faciliter un graphe de liquidité et se retourner. Par contre, on peut voir aussi que la mèche qui vient choquer est en train d'être avalée comme ça. Donc en fait, là, clairement, pour moi, ça ressemble plutôt à une indécision. Le prix, c'est pas trop ce qu'il a envie de faire. Clairement, de toute façon, on n'a rien à faire actuellement parce que vous voyez qu'on a eu un choc baissier, qu'on n'a aucune zone de PY pour chercher des shorts. Donc clairement, il faut juste patienter que le prix, pareil que sur le daily, il faudrait qu'il nous crée des zones à exploiter. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, donc il faut juste patienter. La structure est morte actuellement. Donc sur le H4, on attend. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout est aligné à la hausse sur le H4 avec la structure swing et la structure interne. Donc ça pourrait nous aider à continuer la hausse que je vous montrais sur le daily pour aller chercher un nouveau high ici au 7650. Donc voilà pour le S&P, je n'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Il faut surtout patienter que sur le daily, on vienne dans des points d'intérêt et sur le H4 qu'on nous crée des zones à trader. Je ferai des mises à jour sur le Discord s'il y a du changement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien en description. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Je vais finir la vidéo avec l'analyse du gold. Donc sur le gold, clairement, c'est actuellement le même price action que la dernière fois, hein. Donc on est haussier, donc on peut chercher des longues. Par contre, il n'y a aucun scénario de longue actuellement parce qu'il n'y a pas de FVG qui a été créé dans ce niveau-là. On est revenu dans un ancien supply daily sur les Q du range, seul supply de cette structure baissière. On a fait une réaction baissière dans ce supply. Je rappelle qu'on ne peut pas chercher de short parce que le choc est haussier, mais on pouvait potentiellement anticiper que cette zone allait être la fin du pullback. Donc si on avait un choc baissier par la suite, on aurait pu exploiter cette zone. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à exploiter, étant donné que tous les éléments sont haussiers. Enfin, sauf la structure, mais je veux dire tous les éléments, comme le choc ici. Aujourd'hui, maintenant, je suis toujours dans ma target. Pour moi, même si on ne peut pas l'exploiter, pour moi, il y a des chances qu'on vienne de faire un nouveau lot vu ce qui a été fait ici. Ça nous intéresserait pour changer en fait le point de choc, hein. S'il y aurait du changement parce qu'on retournerait le choc à la baisse, on pourrait faire un BOS, donc un price action qui change serait beaucoup plus intéressant à exploiter que ce qu'on voit actuellement. Donc maintenant, il faut juste patienter, soit qu'on vienne en fait, qu'on revienne à la hausse pour avoir des scénarios de longue, soit il faudra attendre qu'on vienne faire un nouveau lot pour avoir des nouveaux scénarios. Pareil, je vous ferai une mise à jour sur le Discord quand il y aura du nouveau, si j'ai pas fait de vidéo d'ici là. Sur le H4, alors, H4, structure swing baissière, structure interne baissière, choc haussier par contre, donc on peut chercher des longues dans cette zone. On a eu un PI qui a été créé ici, par contre ça commence à faire un petit moment qu'on est dedans.
Donc moi, ça m'intéressera pas quand il y a autant de bougies, là, on est sûr. Ouais, là, cette bougie, ça va encore, c'est pas énorme, mais plus on se rapproche des 10 bougies, plus ça montre que la réaction est pas hyper intéressante. La réaction de ce POI, elle a peut-être déjà été faite, en fait, avec cette petite réaction haussière que vous voyez ici à l'écran. Surtout que actuellement, ce POI, si j'aurais pu vous tracer des scénarios, c'était pour faire le pullback de cette structure interne. Pullback qui aurait pu s'arrêter où? Bah, on avait une zone de supply ici qui a été transpercée, ok. Par contre, on a eu une deuxième ici qui a arrêté le prix. Donc pour moi, on n'a pas forcément plus de chemin à faire à la hausse avant de se retourner. Donc actuellement, si je devais essayer d'anticiper quelque chose, c'est de ne pas surtout trader ce POH4. Pour moi, il n'est pas hyper intéressant, mais comme je dis à chaque fois, si c'est dans votre plan, vous pouvez évidemment le trader. Parce que peut-être que votre plan, il vous fait juste avoir un petit mouvement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un scénario actuellement qui serait comme ça, qui serait exploitable. Ça ne veut pas dire que ce PI fait une réaction de ouf, mais on peut avoir une petite réaction juste pour venir chercher ce supply qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc je vois pas grand-chose d'autre à dire, mais quand même pour moi il y a des chances que dans les prochains jours on vienne faire un nouveau low et qu'on vienne donc sous cette zone ici. Donc voilà pour l'analyse du gold, je vois pas grand-chose d'autre à dire, hein. Pour l'instant pareil, on va essayer d'attendre d'avoir des scénarios qui sont plus intéressants et plus haute probabilité que ce qu'on peut retrouver actuellement sur le prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.